Le prix Jeune Talent, on a lancé il y a, je pense, 3 semaines l'appel à candidature. Les postulants ont envoyé 2 sketchs en vidéo comme en texte écrit et c'est par rapport à ça qu'ils ont été retenus. J'ai déjà répondu à l'appel à la candidature. J'ai dû envoyer les textes avant la date de clôture de dépôt de dossier. Et de là, j'ai reçu l'accusé de réception, sinon la confirmation que j'ai été retenu par rapport au texte que j'ai envoyé et par rapport à la qualité des textes en même temps. Je ne viens pas déjà d'abord pour le prix. Je viens profiter déjà de l'expérience de ceux qui nous accompagnent, ceux qui ont installé ce prix, celui-là qui est peut-être le centre de l'humour au Gabon. Je viens d'abord profiter, c'est la deuxième fois déjà que je participe, parce que je participais d'abord au Defonso Comedy Club. Je viens pas en première position pour le prix, bien que c'est l'objectif pour tout le monde. Je viens d'abord pour acquérir plusieurs connaissances et puis continuer le métier de l'humour, déjà que je ne fais que ça. Bon, ce qu'il faut attendre de moi, c'est d'abord le travail, voilà, parce que on dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Et moi, mon père dans l'humour, c'est Omar Defonso, et il faudrait faire mieux que lui. Voilà, donc s'il était maçon, je peux devenir franc-maçon. Bon, excusez-moi, humoriste, voilà, c'est ça. Je découvre l'humour au Canal Comedy Club. Je suis de base actrice, voilà, et je découvre l'humour au Canal. Et puis, pour la première fois, c'était juste pour m'amuser. Et après, j'ai découvert réellement une vraie passion. Et je souhaite juste aller loin, faire plus que Monsieur Omar Defonsi. Voilà, je souhaite en tant que femme déjà, faire parler de l'humour dans tout le monde entier. Voilà, parce que quand on parle d'humour, on voit plus des hommes. On n'a pas encore vu des femmes gabonaises, je précise, dans le monde entier, promouvoir l'humour, etc. Donc je souhaite être la première femme, si possible, gabonaise, à promouvoir l'humour dans le monde entier. Nous sommes réunis ici, c'est pour présenter la première édition du prix Jeune Talent du Rire, qui va voir 16 jeunes s'affronter, rivaliser de talent à travers des textes, des prestations. Ça va être un contenu d'émissions télé et sur les réseaux sociaux. Il y a des prix, des récompenses qui seront remis aux lauréats et les finalistes. Le but, c'est de mettre en lumière les jeunes talents et on assure la relève de demain, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait du temps, je me rapproche de 30 années de carrière, et mon rôle est de pouvoir accompagner les jeunes, à motiver les jeunes à suivre ce métier qui peut nourrir son homme, parce que moi je vis de ça depuis 2008. Je pense qu'eux aussi, ils viendront gagner plus de cachets que moi. On voit dans le football les cachets, les salaires que Zidane percevait ne sont plus les mêmes que Mbappé perçoit aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer une nouvelle élite humoristique pour pouvoir donner une nouvelle impulsion à l'humour gabonais et sinon international. L'encadrement, ils vont être coachés par une structure d'écriture qui existe déjà sur le plan local, donc Vapa Scripta, et ils seront appuyés par d'autres humoristes professionnels qui vont revenir. Ça dépendra du calendrier. On a des co-auteurs qui vont arriver, soit de la Belgique, de la France, du Canada. On verra avec l'agenda par rapport au tournage de l'émission. Ceux qui pourront être là seront là. Les partenaires, il y en a encore qui sont un peu réticents, je comprends, parce qu'on sort de la crise. Il n'y a pas de réticence au niveau du projet. Le projet, tout le monde l'apprécie, mais maintenant il faut trouver les financements pour ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi la formule la plus légère pour pouvoir revenir sur la scène de l'organisation événementielle sur le plan de l'humour. On va revenir sur l'école 2 ans après la Covid. Est-ce que vous envisagez rouvrir cette école ou on en parle peu? Je vais rouvrir l'école. La difficulté qu'on a rencontrée, c'était la location du bâtiment qui nous prenait beaucoup de ressources. Et avec les restrictions, tout avait fermé. Donc les partenaires qui devaient prendre en charge certains besoins de l'école ont désisté, bien se sont désistés. On les comprend aisément. Mais l'idée pour moi, c'est de pouvoir nous-mêmes construire un bâtiment qui va abriter l'école pour qu'on ne soit plus embêté pour des problèmes de loyer ou quoi. Parce que cette école, lorsque je l'ai conçue, elle doit intégrer un internat. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir des jeunes qui consacrent leur temps pour pouvoir faire ce métier-là. Donc, ils sont là-bas, ils apprennent, ils dorment là-bas, ils mangent à une cantine. Et lorsqu'ils sortent, ils sont
professionnels. Ils ne vont pas juste apprendre de l'humour, ils vont apprendre aussi l'administration. Parce que l'un des gros problèmes ici, c'est comment s'organiser. C'est de leur apprendre, déjà même ceux qui vont participer à ça, le lauréat, il va bénéficier d'un encadrement sur le plan de la gestion financière. Il aura quelqu'un qui va s'occuper de ça. Sur le marketing, il aura quelqu'un qui va s'occuper de ça. Sur l'administration, comment faire son pressbook, comment faire sa biographie. Il sortira de là comme un professionnel.